mais bon, en galère. Par contre, au taf, quand t'es un peu contrarié, t'as pas eu ta prime d'augmentation. Amixem revient avec le deuxième épisode de sa série « On teste les jouets les plus chers du monde ». Dans cette nouvelle vidéo, il s'attaque à une sélection encore plus incroyable de jouets hors de prix, qu'il teste et découvre devant la caméra. Entre curiosité, humour et étonnement, on suit Amixem dans une expérience à la fois divertissante et surprenante. Un rendez-vous idéal pour ceux qui aiment ces vidéos décalées et originales. L'attention est exceptionnelle, même la girafe, regarde, elle ne sait pas combien elle vaut. 3, 2, 1. Ah, ouais. Bravo. Wow. Bien que souvent ennuyant, voire décevant, à la baisse ou plutôt stable, le marché des crypto-monnaies a été surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire, au mois d'août 2020. Dans cette nouvelle vidéo, Asher revient sur un mois d'août marqué par une forte volatilité. L'Ether a atteint les 4 800 $ avant de corriger, et il analyse les 4 grands moteurs qui influencent actuellement le marché: les stablecoins, les ETF et les trésoreries d'entreprise. Un débrief clair et précis pour mieux comprendre les dynamiques qui entourent la top Ether et l'évolution du marché des crypto-monnaies. La hausse en 4 mois. Et même si Bitcoin trace son propre chemin et n'attire pas forcément à la hausse les autres crypto-monnaies ces dernières années, c'est pas le cas de l'Ether. L'Ether. Non. C'est bon. Tu vas arrêter de voler les gens. Peking TV change de registre avec une vidéo engagée. Habituellement connu pour ses pranks et mises en scène dans la rue, il s'attaque cette fois à un véritable problème, les pickpockets. En suivant de près leurs agissements, il cherche à sensibiliser et à protéger les touristes comme les Français face à ce fléau du quotidien. Une immersion directe au cœur de la réalité, bien loin de l'humour habituel de sa chaîne. Paris. On va débarrasser Paris de toutes ces vermines. Messieurs, dames, on a quand même une dernière vidéo à vous promettre. On a une dernière mission, et cette dernière mission, elle est juste ici. Pierre Cross revient avec un nouvel épisode de son format VS. Cette fois, il compare 2 expériences radicalement différentes. Passer une nuit dans un van à 373 000 € face à un van beaucoup plus accessible à 95 € la nuit. Une mise en perspective originale qui permet de voir jusqu'où le confort et le prix peuvent changer l'expérience du voyage. À l'opposé, on a un van à... Comment on l'a loué la journée? 95 balles. C'est le vrai van du Van Lifer, non, le Volkswagen. T'as bien compris, Benjamin, je vais pas y aller par 4 chemins. On va jouer à un petit jeu. Ok, là, ils sont foutus. C'est mon avis à moi, hein, mais d'après moi, ils sont complètement cuits. Il n'y a aucun moyen qu'ils s'en sortent vraiment indemnes. C'est impossible. À la suite du décès du streamer Jean Portmanov, Théo Malini revient sur cette affaire marquée par de nombreuses réactions et questionnements. Il apporte son éclairage autour de l'implication d'Owen et Safin, en retraçant les faits et les zones d'ombre qui entourent encore cette histoire. Une vidéo posée et explicative pour mieux comprendre le contexte et les enjeux liés à ce drame. Je sais que sur Internet, tout le monde pense l'inverse, qu'ils vont s'en sortir sans rien prendre du tout. Moi, je pense qu'une fois que tous les faits seront posés sur la table et qu'il y a quelqu'un qui va y jeter un coup d'œil, c'est obligatoire que ça aille plus loin que simplement une tape sur les mains. Pour toutes les personnes... Après avoir annoncé vouloir prendre du recul, Anime revient avec un tout nouveau concept, un stream par mois, dans différents pays. Pour cette première édition, direction l'Afrique du Sud, au cœur d'une réserve naturelle. Face aux animaux parmi les plus dangereux du continent, il se lance dans une expérience impressionnante qui mêle immersion, défis et découverte. Un peu triste. Je vais faire une petite pause parce qu'en ce moment, bof, ça. Un petit FOMO. Léna, une petite FOMO. On va tous passer en maillot de bain, un par un devant elle. Quand elle vient nous voir parce qu'on était en maillot, on lui dit, mais regarde, on t'a installé. Comme chaque été, Léna Situation revient avec son rendez-vous incontournable. Un vlog par jour tout au long du mois d'août. Dans cet épisode, elle partage ses aventures aux côtés de Big Flo, Oli, Jilcy, Seb et bien d'autres invités. Un moment léger et convivial qui reflète parfaitement l'esprit de ses vlogs estivaux. Fallait embaucher des monteurs plus tôt, connasse. T'as les moyens d'avoir des monteurs. Tu peux prendre 8 monteurs par jour si tu veux. Ils sont loin de se douter que les 10 prochaines minutes seront les pires de leur vie.
Neoxys revient sur un drame marquant de l'histoire récente. La fusillade du 1er octobre 1017 à Las Vegas. Depuis une chambre du Mandalay Bay, un homme ouvre le feu, faisant 58 victimes et des centaines de blessés. Dans cette vidéo, il retrace le déroulement des événements minute par minute, tout en s'interrogeant sur les zones d'ombre qui persistent encore autour des motivations du tireur. Un récit sobre et détaillé pour mieux comprendre cette tragédie. Mandalay Bay. Le Mandalay Bay est l'un des plus grands complexes hôteliers et casinos de Las Vegas. Il compte environ 4400 chambres, avec plus de 12 000 mètres carrés dédiés aux espaces de jeu. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Cédric, il est oreille d'or, en gros dans un sous-marin, je le fais très rapidement, mais il écoute et il doit reconnaître, alors que pour nous, le son est identique, si c'est un sous-marin de tel type, de telle nation. Dans ce nouvel épisode de Légende, l'invité est Cédric, oreille d'or de la Marine nationale depuis plus de 12 ans. Spécialiste de l'écoute et de l'analyse des sons sous-marins, il partage son parcours, son quotidien à bord et la pression liée à l'identification d'un sous-marin ennemi. Un témoignage rare et passionnant sur un métier méconnu, au cœur de la défense et de la sécurité maritime. Un missile de sous-marin peut aller à plus de 3000 km. Et peut-être au-delà, mais la distance exacte, on va pas la donner. En fait, si un pays nous attaque, il doit savoir qu'il sera rasé entièrement. À quoi ressemble une bombe atomique? C'est une mini-fusée que nous, on va tirer sous l'eau. C'est pas ce qu'on veut, hein, mais... C'est vraiment une arme pour faire peur. Ouais, c'est de la dissuasion. Et le but, c'est de pas tirer, parce que ça peut être la fin du monde. Si, on y va. Les gars, vous connaissez, je pense, French Hardware. Ils nous amènent un putain de PC. Même si j'en ai déjà un, j'ai le droit d'en avoir deux, je vous emmerde. Il y en a qui ont 10 voitures, bah moi j'aurai 2 PC. Qui va faire quoi? Qui est qui? French Hardware s'est lancé dans la création d'un PC gamer exceptionnel pour Anime TV. Évalué à près de 8 000 €, cette configuration embarque une RTX 5080 et un water cooling Custom Rose. Un véritable monstre de puissance que Anime TV découvre en direct sur sa chaîne Twitch. Merci les gars, merci beaucoup. Putain, il est incroyable. C'est de la frappe, hein. Il est incroyable, gros. Ah ouais, il manque 2-3 outils et tout. Ça, c'est parce qu'on va monter ensemble. Ah, ok, c'est lourd, frère, c'est lourd. Un jeu vidéo, World of Warcraft. À ce moment-là, le jeu vidéo le plus populaire du monde. Tout y est pensé, calculé, soigneusement préparé, des mois à l'avance, à la ligne de code près. Mais pas ce que vous avez sous les yeux. Dans cette vidéo, Ego revient sur un événement marquant de l'histoire du jeu vidéo. Le jour où un virus a décimé plus de 4 millions de joueurs sur World of Warcraft. Au-delà d'un simple bug, cet épisode est devenu un véritable cas d'étude, observé même par des chercheurs, tant il a mis en lumière des comportements humains face à une épidémie virtuelle. Un récit étonnant qui dépasse largement le cadre du jeu vidéo. Une espèce d'idée de l'origine de l'épidémie qui est en train de ravager les serveurs du jeu, aucune idée non plus de la manière de l'arrêter. BlackRock. Tout le monde a déjà entendu ce nom au moins une fois. La plus grosse machine financière au monde. Une entreprise tentaculaire qui détient des parts dans Apple, Microsoft, Tesla, Disney, Amazon, etc. etc. Une entreprise secrète. Dans cette nouvelle enquête, Louis Esquillet se penche sur BlackRock, l'une des entreprises les plus influentes au monde. Il explore comment cette société intervient dans différents secteurs économiques et financiers, et les mécanismes par lesquels elle exerce un pouvoir considérable à l'échelle mondiale. Une vidéo qui propose un regard critique et documenté sur l'impact de BlackRock dans le monde d'aujourd'hui. Le véritable président secret des États-Unis. Pour d'autres, l'homme le plus influent de la planète. Et à... Oh, regardez derrière cette... Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors déjà, hop, voilà. Ce n'est plus une surprise. Amixem relance sa série culte des 1000 couches. Après avoir testé de nombreux matériaux, il s'attaque cette fois à un défi insolite. Tenter de s'évader d'une prison faite de 1000 couches de papier. Un concept toujours aussi décalé qui mêle humour, créativité et mise en scène originale. Ça va. Ça te satisfait un peu. Hein. Satisfaisant. Oh, je sens quelque chose de mou. Ah mais je t'en supplie. Oh, quoi? Oh non! C'est des ramettes de papier. Dans l'autre. Mais elles sont dans l'autre sens. Bon, les amis, ça y est, nous sommes arrivés chez Monaco Infinity Luxury. Donc Monaco Infinity Luxury, qu'est-ce que c'est? C'est un tout nouveau garage du coup qui vient d'ouvrir à Monaco. GMK revient avec une vidéo marquée par l'excès et la surprise. Après un passage gourmand chez Cédric Grolet, il dévoile son tout nouvel achat. Une voiture aussi impressionnante qu'inattendue. Une vidéo qui mêle lifestyle, passion automobile et effet de surprise comme seul GMK sait le faire. Profil de psychopathe, Rosso Foco, je la trouve magnifique, jantes carbone avec ça peint. Alors ça, quand c'est peint, je trouve que c'est sublime parce que c'est beau.